Eh bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'allais revenir pour vous expliquer pourquoi je vous avais parlé de Karim Mouchik. Eh bien, Karim Mouchik, c'est ce monsieur. Ce monsieur est avocat. Il est connu au barreau. Et lui aussi, voyez-vous, il crée la surprise. Parce que finalement, il n'y a pas que Fiorina Ligné comme surprise dans cette liste de Renaud Camus qui est définie comme une liste extrêmement fasciste, extrêmement de droite. Et quand même, des petits arrangements entre amis. Donc je voulais vous dire que c'est quand même bizarre que on entende parler aussi de Karim Mouchik, puisque Karim Mouchik est donc, comme je vous le disais, il est candidat aux européennes. Il est en 3e position sur la liste de Ligne Claire de Renaud Camus. En dessous, vous avez Fiorina Ligné qui a déjà fait son buzz avec la croix gammée. Bon, effectivement, c'était une gilet jaune. Elle a été blessée. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître et qu'elle a pu, à mon avis, entrer sur la liste, à moins qu'ils se connaissaient avant. J'en sais rien du tout. En tout cas, une surprise de taille pour nous, collectif La Loi de Thémis, et pour le Globe 777, puisque ce que je vais vous dire est directement est en collusion avec l'affaire qu'on traite sur le Globe 777, qu'on essaye de médiatiser. C'est l'affaire de spoliation, de blanchiment d'argent, de faux en écriture. Eh bien, justement, on tombe en plein dedans. Le collectif La Loi de Thémis tombe en plein dedans dans les élections, puisque Karim Mouchik est poursuivi devant la 11e chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour faux en écriture. Alors je vous raconte un petit peu pour vous faire un peu comment ça s'est passé. Donc dans cette affaire de blanchiment d'argent, de spoliation, je vous rappelle que l'hôtel est au 1 rue Stroh, qu'il n'a pas été liquidé, que la société Nouvelle Exploitation Stroh Hôtel est toujours la gérante majoritaire. Donc lui, il a été l'avocat de Leïla Sadoq, qui est gérante majoritaire. À ce titre, maître Karim Mouchik gagnera l'affaire. Donc il était l'avocat de Leïla. Ils ont porté une affaire au tribunal devant la cour devant la 16e chambre. Il gagnera en première instance. Donc à ce titre-là, il gagnera devant la 16e chambre. C'est l'arrêt du 4 juin 2009 au bénéfice de la société Stroh Nouvelle Exploitation Stroh Hôtel face à Benoît Lepape, plaidant pour la SEL ARL Benoît Lepape, avocat au barreau de Paris, TOC numéro 21. Donc pour l'indivision Charbonnier Mabite, mesdames Isabelle Marie-Madeleine Bocquet divorcée Mabite, et l'indivision Charbonnier Mabite. Tenez, attendez, je vais vous donner tous les noms puisqu'on est là. Donc l'appelant, c'est Madame Christiane Michel Antoinette Charbonnier, 4 Chemin de Pré. Après, il y a Madame Isabelle Madeleine Bocquet, divorcée Mabite, 44 rue Nanan. Après, il y a Madame Fabienne Ferrand Pierre Mabite, Mathieu Michel-Ange Mabite, et Madame Nathalie Suzanne Haché, veuve Mabite. Voilà. Donc tous ces gens-là sont en fait les gens qui attaquent le Stroh Hôtel pour une dette de loyer impayée, et dont Madame Leïla Sadoq détient toutes les preuves de sa solvabilité. Elle a bien payé toutes ses dettes locatives, et donc elle n'a rien à se reprocher. Donc Monsieur Karim Mouchik, en première instance, gagne ce fameux procès devant la 16e chambre. Ainsi donc, tout se passe bien. Ainsi, quand la partie adverse, Benoît Lepape, pour la SEALRL, Benoît Lepape, indivision Charbonnier Mabite, fait appel de la décision rendue en faveur de Leïla Sadoq, de la société Nouvelle Exploitation Stroh Hôtel, par la 16e chambre, arrêt du 4 juin 2009, numéro 116, Monsieur Karim Mouchik produira un faux arrêt qui ne sera ni paraphé, ni signé, ni enregistré, ni tamponné du sceau de la justice, de la Thémis, vous savez, ni plaidé à la cour d'appel. Donc c'est très très fort. C'est à cause donc de ce faux en écriture que l'expulsion de Leïla Sadoq a été rendue possible. S'il n'y avait pas eu ce faux en écriture, jamais on aurait pu l'expulser, et même l'expulsion, elle a été faite abusivement.
Il remettra à Leïla Sadoq un faux arrêt en lui faisant croire que celle-ci avait perdu devant la cour d'appel contre l'indivision Charbonnier-Mabite, la SEL ARL, Benoît Le Pape, TOC 21, Dominique Schmitt, lui, en fait, l'autre avocat associé, Dominique Schmitt, lui fera remettre, il lui fera signifier par le faux, par voie d'huissier. Il va lui envoyer un faux en écriture par voie d'huissier. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait, Leïla Sadoq? Elle se dit, j'ai perdu devant la cour d'appel, c'est pas possible, j'avais gagné en première instance. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Puis, elle avait payé toutes ses dettes, donc elle savait qu'elle ne pouvait pas perdre. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend, cette gérante majoritaire du fonds de commerce, elle va aller consulter un autre avocat qui va lui expliquer que l'arrêt est un faux en écriture. Suite à cela, elle se rend au greffe de la cour d'appel. Attention, elle se rend au greffe de la cour d'appel pour rechercher cette fameuse plaidoirie, ce fameux arrêt. Et le greffe, eh bien, il lui dira que cela ne provient pas du greffe de la cour d'appel de Paris. Après tout ça, donc, Leïla Sadoq saisira la 11e chambre correctionnelle contre Karim Ouchik pour faux en écriture publique. Oui, monsieur Karim Ouchik est poursuivi pour faux en écriture publique. Et l'assignation qu'elle va déposer, l'assignation va être recevable et une audience, s'en suivra une audience de plaidoirie qui va durer 3 heures. S'en suivra une audience de plaidoirie qui durera 3 heures. Le jugement, donc, après ces 3 heures, devait être rendu en mars 2017, le jour du verdict. Donc, le jour du verdict, qu'est-ce qui se passe? La 11e chambre, le jour du verdict de la 11e chambre correctionnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annonce le report du verdict. En fait, le jour, en mars, là, le jour où elle devait annoncer le verdict, elle annonce le report du verdict. Donc il y a un problème, elle annonce le report du verdict. On devait annoncer le verdict, mais là, non, on annonce le report du verdict pour le 11 avril, sans évoquer, sans motiver les raisons de ce report de verdict, sans motiver, sans aucune motivation écrite du report, sans dire parce qu'il manque ceci, parce qu'il non, rien, aucune motivation n'est évoquée pour faire ce report de verdict, d'annonce de verdict. Du coup, le 11 avril, le juge de la 11e chambre correctionnelle demandera, au moment où il devait annoncer le verdict, au lieu d'annoncer le verdict, le 11 avril, il va demander à Leïla Sadoq, la gérante majoritaire du Stroh Hotel, de refaire les assignations, alors qu'elles avaient été jugées recevables en première instance. Les assignations ont été jugées recevables en première instance. Il n'y avait aucun souci. Le juge dit que les assignations sont irrecevables. Au lieu de donner son verdict, il dit que les assignations sont irrecevables. Qu'elles sont irrecevables alors que lors de la première instance, elles étaient recevables. Donc, du coup, ça c'est pour poursuivre M. Karim Ouchik. On ne peut pas poursuivre M. Karim Ouchik parce que le moment où on devait rendre le verdict, on ne va pas rendre le verdict. On va dire que les assignations sont irrecevables alors qu'en première instance, elles l'étaient. Je vais vous montrer l'arrêt maintenant. Alors, voici les documents dont je vous parlais. Vous voyez, Cour d'appel de Paris, 16e chambre, section B, arrêt du 4 juin 2009, numéro 116, 7 pages. Donc là, le numéro d'inscription répertoire est le 07 295. Donc là, vous voyez, c'est la décision du greffe de la Cour de jugement du 30 octobre, vous voyez, du tribunal de grande instance du Palais 18e chambre, section 1, RG. Voilà, vous voyez, il est enregistré, il est signé, il s'apprête à être plaidé, il y a vraiment tout. Ça, c'est celui du 4 juin. L'arrêt, c'est l'arrêt de l'appel, d'accord, qui n'est pas enregistré. L'arrêt, c'est la dernière page que je vais vous montrer ici. Voilà, attendez 30 secondes, je retire
les trombones. 30 secondes. Alors, si on parle de l'arrêt qui n'est ni paraphé, ni signé, ni enregistré et qui n'a pas été plaidé, c'est celui-là qu'elle reçoit par la poste et c'est celui-là que Schmitt lui fait envoyer, en fait, avec lequel il assigne Leïla Sadaouk, la société Stro, Nouvelle Exploitation Stro Hôtel, avec un arrêté qui n'est ni signé, ni enregistré, ni plaidé, ni tamponné. On va descendre un peu plus bas. Voilà. Vous voyez, Cour d'appel de Paris, 16e chambre, section B. C'est celui-là dont il dit que c'est celui-là dont il lui dit que qu'elle a perdu son procès devant la cour d'appel. Donc elle, avec ce numéro-là, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet arrêté-là? Elle va aller directement au greffe de la cour d'appel, comme je vous l'ai expliqué, c'est là qu'ils lui diront que ça ne vient pas de chez eux et que l'avocate lui dira, écoute, il n'y a pas de tampon, il n'était pas enregistré, il n'a pas été paraphé, il n'a pas été signé, c'est un faux. Voilà, sans aucune hésitation. Elle lui dira que ce document est un faux. Et voici les personnes contre qui, en fait, elle doit en fait, se battre, quoi. Donc, vous voyez, c'est Madame Christiane Michel, Antoinette Charbonnier, nanana, c'est toutes les familles, là. Voilà, c'est toute l'indivision Charbonnier-Mabit. Et ce dont on se rend compte, c'est que Benoît le Pape, le plaidant, pour la SELARL, Benoît le Pape, avocat au barreau de Paris, TOC 21. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les décisions, elles sont extrêmement bizarres. Alors, en première instance, on ne soulève pas des dettes locatives, c'est recevable, et en deuxième instance, on le fait. Enfin, ce que vous devez retenir de Karim Ouchik, c'est qu'il est capable de fournir finalement des faux en écriture pour tromper une personne. Alors, pourquoi en première instance a-t-il gagné le procès et en deuxième instance, il fait un faux plaidoyer, il produit un faux pour sa cliente en lui faisant croire qu'il avait perdu le procès en appel, alors que c'était totalement faux. Que s'est-il passé ? Il y a du blanchiment d'argent, mais est-ce qu'il y a du trafic d'influence aussi? On se le demande aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est même pas paraphé par le greffe, ni rien du tout. Donc, moi, j'ai les photocopies, hein, mais on a tous les documents. Les documents, ça, c'est des photocopies. Il y en a un peu partout. Elles sont un peu partout pour que ça soit en sécurité. Et de toute façon, les originaux, elle les a aussi, pas de souci. La preuve de ce faux et de ce faux en écriture publique, il est réel. Ce qui est inadmissible, c'est que la 11e chambre ait accepté et validé les assignations en première instance et en seconde instance, et elle fait un report pour annoncer le verdict. Et au report de ce verdict, elle vous dit que les assignations ne sont pas bonnes alors qu'elles l'étaient en première instance. C'est vraiment très bizarre. Et elle demande à Leïla Sadaouk de les refaire. Donc, monsieur Karim Ouchik, eh bien, il est poursuivi pour ce faux en écriture. Et voilà ce que je tenais à dire. Eh ben, c'est une belle surprise pour Ligne Claire, qui regorge de surprises. Voilà, pour l'info. Et je vous dis à bientôt sur le Globe 777. N'oubliez pas de partager, parce que ça, c'est scandaleux, hein, cette affaire, elle est scandaleuse. On en reparlera avec Leïla Sadaouk, on reparlera de Karim Ouchik, on reparlera du cabinet Schmitt, qui envoie par voie d'huissier des faux arrêts. Donc voilà, si vous aussi, vous êtes au cabinet Schmitt ou des choses comme ça, faites très, très attention. Voilà, on vous dit à bientôt sur le Globe 777 avec la loi de Thémis, pour que la justice soit la même pour tous et contre la justice à deux vitesses, bien entendu. Voilà, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook et vous pouvez nous suivre partager la vidéo sur le Globe 777.